Eh bien le bonjour, salut à tous, c'est le bricoleur. Aujourd'hui on va se retrouver pour une petite dégustation de briques. Voilà, petit essai, premier set de la marque qui, je puis m'exprimer, sera dans les GP de 2026. Je prénomme les perdants Red Bull. Je me sens percuté. Nous allons faire le déballage et la construction du set. Exactement, 76 921, la S1 e-tron Quattro de Speed Champion. On va voir ce que ça donne. J'ai déjà 4 Speed Champion derrière, ça va être la 5e et on va goûter ça dans 2 petites secondes. Alors, comment qu'on ouvre ce beau bébé? Alors, je ne suis pas les pointillés, je ne suis pas un barbare à ce point-là. Et hop. Super, ça s'ouvre même pas correctement. Génial. Alors, qu'est-ce qu'on a? Enfin, des sachets en carton depuis le temps que j'attends. Mais oui, mais c'est ça qu'on voulait, bordel. Ah là 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 là. Wow. Oh la vache. Oh, mais il y a giga d'autocollants. C'est aucune pièce imprimée. Bon, ok. Alors, donc 1 et 2 sachets. La notice. Notice, combien d'étapes? 80 étapes, ça va, c'est propre. Du coup, on va commencer par le premier sachet. Pour cette construction, j'ai pas fait de FAQ parce que j'avais un petit peu la flemme et parce que, en fait, je ne suis pas non plus un grand expert de tout ce qui est automobile. Tout ce que je sais, c'est que j'ai ma voiture et ça me va très bien. Après, sinon, je pense que vous pouvez me donner des anecdotes en commentaire et ça me fera un plus grand bien. Et l'intérieur, il est en plastique. On s'est totalement fait p***er. Voilà, j'ai tout ouvert, on va pouvoir passer à la construction. Alors, on va tout bonnement commencer par la figurine. Bon, la figurine, c'est pas bien compliqué, évidemment, comme d'hab. Impression sur les jambes, plutôt pas mal, moi j'aime bien. Le logo derrière. La figurine, je sais pas si elle représente à chaque fois des coureurs qui sont très connus. Peut-être pas, sauf ceux qui ont... Enfin, les sets spéciales... Enfin, les sets spéciaux... qui ont des collabs exprès sur certains coureurs, mais après sinon j'ai pas forcément une grosse ref. Je viens de faire tomber le casque là. Yes. Enfin, moi j'aime bien. Et en plus, si je dois un jour le réaménager pour en faire des coureurs pour ma future ville, j'aurais juste à changer la tête en fait, parce qu'on voit pas le cou et on voit pas les jambes ni les mains puisqu'ils ont des gants. Et ça, c'est franchement pratique. Je sais pas encore à quoi ça va servir, mais ils ont pris une pièce de snowboard. Une pièce de snowboard pour faire ça dans une voiture. Aller chercher la logique. J'adore. J'adore. Ça, j'adore. Ah, tu le dis bien. Tu le dis bien. Alors, on en est ici. On a du coup ce que je pense être l'arrière de la voiture ou le dessus. J'en sais fichtrement rien du tout. On verra ça, savoir où est-ce qu'on va le mettre. Ce que j'aime bien du coup, c'est que on a du coup des impressions. Donc juste là, ce sont des pièces imprimées. Ce ne sont pas des autocollants. Donc on voit quand même que Lego, c'est un peu cassé la brique à faire quelque chose de propre, si je puis me permettre. Mais dans tous les cas, on a encore les autocollants ici, on a donc là pareil de l'autre côté, et on sait pas pourquoi, enfin je ne sais pas pourquoi, un hashtag. Future is an attitude. Peut-être que c'est le hashtag de la marque concernée, mais bon. Écoutez, soit, moi j'en sais rien. Dites-moi le en commentaire si ça vous fait penser à quelque chose ou c'est en lien avec la collaboration. Moi je ne sais pas du tout, donc on va passer à la suite de la construction. Ici aussi, on a une pièce imprimée, donc avec des petits liserés, on dirait les mêmes traits de chantier. Donc peut-être que c'est une pièce en aluminium, je sais pas, pour qu'ils aient fait directement des reflets comme ça.
Moi j'aime beaucoup, en tout cas, ça montre qu'ils ont fait des efforts, mais je ne sais toujours pas ce que je construis, c'est un bonheur. Voilà. On a exactement le même au-dessus, donc avec le petit logo, et donc une finition, mais je pense qu'on a le béquet et l'arrière de la voiture, hein, donc avec les contours de pot d'échappement, je pense. En toute logique, ça serait ça, mais après j'en sais rien du tout. Je ne préfère pas m'avancer. Effectivement, c'est ça, c'est l'arrière. C'est l'arrière, mesdames et messieurs. Je trouve ça original qu'ils aient mis les anciens accessoires de dos, donc ce qui servait à accrocher les armes dans le dos des figurines. Hein. Je vais vous le ressortir, mais normalement c'est le cas des anciens War Machine de toutes les séries Marvel. Voilà, c'est ce que l'on retrouvait du coup hop, sur les figurines comme ça. Je trouve ça original quand même que des pièces comme ça, ils les mettent sur des voitures. Ça prouve vraiment que Lego, genre, ils s'embêtent quand même pas mal pour sortir des trucs qui sont un peu différents, qui sortent de l'ordinaire. Alors, hop. Voilà, ça se fixe comme ça. Là, on est good. Là, on est Gully good. Gully placement. Hop là, pardon. My bad. Ah ouais, c'est pour placer le snowboard à l'envers. Mais c'est du génie. Lego, vous êtes trop fort en fait. J'adore. Les designers des Speed Champions, mais vous êtes vraiment des monstres. Un beau et gros logo, hop, bien ostentatoire de e-tron. C'est histoire de eux si t'es pas sûr de la collab encore. Après, je rigole, mais je trouve ça excellent. Attendez, c'est moi ou il y a des défauts d'impression sur cet autocollant? Il est chié l'autocollant. Lego, on en parle de la marque concernée là, c'est quoi ça? Je suis désolé, mais l'autocollant il est un peu... Hein? Non, je sais pas. Ou alors c'est exactement comme ça? What? Je vais faire comme si j'avais rien vu. On a fini le sachet, hein. On a du coup tout l'arrière du véhicule avec les garde-boue, etc. On va pas se mentir, je trouve que c'est très technique et j'aime ça, je suis pleinement satisfait du truc. Mais j'espère que vous n'êtes vraiment pas allergique aux autocollants parce que alors là, c'est trop. Trop. Genre là, avec la moitié de la plaque, j'ai fait que l'arrière de la voiture, ça fait peur. Personnellement, la brique danoise, ils ont un peu forcé la dose. Autant mettre des briques imprimées, je comprends, ça coûte très cher. Ça coûte très cher, parce qu'après, ce sont des briques qui ne peuvent plus être utilisées. Alors, vous comprenez, bon, d'un moment, ça peut servir pour la collab, mais... pas plus que ça. Sinon, le set est très bien, et c'est ça qui est dommage. Moi, je trouve que c'est ça qui est dommage, parce que ça enlève, entre guillemets, du cachet. Voilà. Après... chacun ses goûts. Mais moi, personnellement, j'ai pas surkiffé le truc. Sur ce, sachez 2. Et voilà, le set est à présent terminé. On va pouvoir enlever, hop, le pare-brise. On met le petit conducteur dedans. Comment on le met? Tu veux qu'on le mette comment, par contre, mon sang? Là, faut qu'on s'explique, là. One eternity later. Donc, voilà. Elle ressemble à ça, cette petite beauté. Sur ce, bah moi, je trouve qu'elle était pas mal. Voilà, je l'aime beaucoup. Personnellement, je la trouve très jolie, très aérodynamique. Encore une fois, les autocollants. J'espère que vous n'avez pas peur parce que alors là, voilà quoi. Mais, ça n'empêche pas qu'elle est super bien faite. Elle a un joli design. Elle est, en vrai, comme la voiture, elle est représentative de la vraie voiture, quoi. Et en même temps, je trouve que l'avant sauve vraiment le truc. Parce que je le trouve vraiment épuré, je le trouve...
Voilà, je trouve très bien fait. Donc en soi, si je devais mettre une note, ce que je ne ferai pas, si je devais mettre une note, elle aurait une bonne note. Après, c'est vrai que bon, moi qui suis parfois un peu allergique aux autocollants, ça coince un peu, mais en soi, ça en fait un très très beau véhicule que je vais garder dans ma collection et que je vous recommande vivement. Que ce soit sur le site internet ou autre, je vous conseille vivement de l'acheter parce que je la trouve magnifique. Sur ce, j'oublie à chaque fois, mais je vous le dis, je vous le répète, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit commentaire, savoir si la construction vous a plu, si les angles de vue étaient assez bons. Je vais faire en sorte de faire un montage qui est assez qualitatif et qui vous fera plaisir et qui sera agréable à regarder. Donc on n'oublie pas, si vous pouvez activer la cloche, laissez-moi un petit commentaire, ce sera toujours un plaisir de vous répondre. Je vous fais de gros bisous, allez, peace.